Pour moi, l'océan, c'est vraiment quelque chose qui est indomptable. Et j'aime me confronter à cet élément-là. Et j'aime aussi que ça malmène mon corps. Et c'est un peu une bataille où à un moment donné, j'ai l'impression que quand j'arrive à surfer, à rider la vague, j'ai maîtrisé quelque chose. Je collabore en fait avec mon binôme qui est la vague. Voilà, c'est ça. Le surf a toujours été un sport qui m'a passionnée. Alors j'ai voulu savoir quelle relation pouvaient avoir d'autres surfeurs vis-à-vis de cette pratique. J'ai donc posé quelques questions à Catel et David, deux surfeurs passionnés qui vont nous partager leur histoire. Je m'appelle Catel, j'ai 51 ans, j'ai 5 enfants. Je suis chargée de projet, donc je travaille dans le domaine de l'innovation, c'est plutôt un travail de bureau. Et je pratique le surf depuis maintenant 6 ans. Je suis David Maligorne, je suis né en 76 et je surfe en club depuis 2015-2016, tout en sachant que j'ai toujours habité à proximité de l'océan Atlantique. J'ai pas de souvenir particulier la première fois, car donc je vais dans l'eau depuis que je suis enfant en fait. Où j'ai toujours joué dans les vagues et notamment dans les shore breaks. Je garde quand même un souvenir de ma première fois en club. C'était pas encore le printemps, donc le temps était quand même, comme on peut le connaître en Bretagne, donc particulièrement gris et pluvieux. Et il y avait du clapot, les vagues elles étaient complètement informes, énormément de vent. Bref, le surf en Bretagne tel qu'on le connaît. Alors la petite anecdote, c'est que j'ai vécu en Polynésie, mes enfants surfaient, j'ai toujours voulu surfer, mais je me suis trouvée trop âgée. Et finalement, je me suis lancée il y a 6 ans. C'était assez dingue, parce que je me suis retrouvée à La Torche, qui est quand même un haut lieu du surf en Bretagne, hein, et j'ai surfé pendant le Pro Junior de La Torche. Donc c'était complètement dingue de surfer pendant cet événement, les vagues de La Torche, alors qu'il y avait une compétition internationale qui se déroulait en même temps. Quand je surfe, je coupe mon cerveau. Quand je surfe, je suis vraiment à l'affût des sensations que je vais avoir dans mon corps. Ça me libère justement le cerveau. Je suis vraiment là, présente au monde, en lien avec l'océan. C'est quelque chose de très fort que je vis à ce moment-là. Et j'ai l'impression que mon corps, toutes les petites cellules se réveillent en fait. J'ai vraiment ce ressenti très très fort. Et d'autant plus quand l'eau est froide. Le fait de se prendre des paquets de mer, en plus à des endroits sur le visage par exemple, ou sur les mains, des endroits où on n'est pas protégé par la combinaison, ça me fait quelque chose. J'ai tout de suite cette entrée en communion avec l'océan qui est assez radicale. Et alors j'aime surfer en eau chaude aussi, mais c'est différent. Je pense que je préfère carrément cette sensation de contact brutal avec l'océan. Quand je suis dans l'eau, je ne pense pas à grand chose, justement, à la différence de quand je suis sur Terre, où là, j'ai plutôt tendance, paradoxalement, à être dans le ciel. Dans l'eau, non, je suis juste un élément parmi d'autres qui tend à trouver sa place dans un équilibre, dans quelque chose de plus grand que moi. Et du coup, quand je suis sur ma planche, c'est comme si je me diluais dans cet environnement. Et puis, du coup, la glisse, c'est juste un élément parmi d'autres. Pour moi, le plus important, c'est justement d'être dans l'eau, au milieu des éléments. Et puis, la planche, du coup, est juste un médium entre l'océan et moi. Et puis, la glisse, on va traduire ça par un moment de communion, tout simplement. Je surfe depuis 6 ans, d'une façon un petit peu différente des autres, puisque moi je suis allongée sur ma planche parce que j'ai une tétraplégie. Donc je ne peux évidemment ni me tenir debout ni assise. Donc je suis allongée sur ma planche et je ne peux pas surfer seule. Donc je suis toujours accompagnée par un binôme qui va m'aider à prendre les vagues et qui va compenser le fait que je ne peux pas ramer moi avec mes bras, que j'ai pas suffisamment de force. Je suis né en compagnie d'une déficience motrice en fait d'origine génétique qui affecte ma motricité ainsi que différents organes. Et donc je surfe à genoux ou allongé selon les conditions et surtout mes sensations du moment. Ça fait des décennies que ma chanson préférée, c'est Otis Redding et c'est The Dock of the Bay. Et je trouve que cette chanson, elle m'emporte vraiment, c'est une balade. Pour moi, ça représente vraiment ce moment où j'ai envie d'aller surfer, où je regarde les vagues, je suis dans mon camion, je suis au chaud, j'ai ma planche de surf. Je suis jamais seule, de toute façon, parce que je surfe pas seule. Mais c'est un moment de silence, un moment de méditation. J'écoute cette chanson, je suis bien et je me régale à l'avance d'aller au contact des vagues et de l'océan. Donc cette chanson, elle m'emporte complètement dans ce moment-là de partage et de surf. Ouais.